je me suis rendu compte, sans a priori, puisque moi je viens d'un milieu totalement apolitique, et j'ai baigné dans un bain d'extrême gauche culturel du fait que j'étais adolescent au milieu des années 70. Hein, donc j'ai eu les cheveux longs jusque-là quand j'avais 14 ans. J'écoutais de la pop musique. Rien ne m'a préparé à me retrouver aujourd'hui L'extrême. qualifié de, même pas d'extrême droite, d'ultra droite, parce que on est dans Il y a l'au-delà plusieurs de. hiérarchies. Ah bah oui, oui, c'est-à-dire si Marine c'est l'extrême droite, comme elle est pratiquement de centre gauche aujourd'hui, il faut bien rajouter quelque chose plus à droite. Et ils vont peut-être encore trouver autre chose d'ailleurs après l'ultra droite. Je sais pas ce qu'il y a la méga droite. Je sais pas, ils doivent La droite chercher. astronomique. Enfin j'ai commencé à comprendre certaines choses. C'est-à-dire le grand mensonge de la, on va dire de la deuxième moitié du XXe siècle, sur lequel fonctionnait tout le reste. Et le jour où j'ai découvert ce grand mensonge, hein, c'est que les Américains étaient les gentils, que les Allemands étaient les méchants, que les Russes étaient de gauche, enfin, on peut s'amuser. La situation s'est aggravée en France à partir du milieu des années 80. Hein. Ça s'est vraiment aggravé. Hein, là. On voit très bien que le terme Shoah n'existait pas dans les années 60, ni 50, ni 60, ni 70. C'est arrivé fin 70. Il y a eu vraiment si on veut faire de la politique, plus il a fallu défendre un Israël indéfendable, qui est de plus en plus un Israël racialiste, théologique, on va dire théologico-racial et suprémaciste, donc qui contrevenait à tous les fondamentaux de l'universalisme droit de l'homiste, plus il a fallu protéger cette évolution d'extrême droite d'Israël par quelque chose qui faisait bouclier et qui s'est appelé la Shoah. Donc il faut bien comprendre la religion shoatique comme une construction volontaire dans le but de rendre inattaquable la communauté juive, mais au-delà de la communauté juive, qui n'avait pas besoin de ça puisqu'elle n'était plus attaquée depuis très longtemps, de protéger en fait Israël. Et ça, c'est la séquence historique dans laquelle je me suis retrouvé pris, malgré moi, à partir des années 80 où j'ai commencé à fonctionner, puisque mon premier livre, je l'ai publié en 84, et ça s'est aggravé chaque année, chaque année, chaque année, jusqu'en arriver à aujourd'hui, où on voit très bien qu'on vit un deux poids deux mesures intégral sur cette question israélienne, hein, où on est censé applaudir au génocide des Palestiniens tout en continuant à pleurer sur le ghetto de Varsovie. Vous voyez, cette espèce de dysfonctionnement absolument radical, et où on voit l'ancien parti d'extrême droite, qui est aujourd'hui le RN, est considéré comme le meilleur ami des Juifs et le plus grand défenseur d'Israël, et le parti historiquement né du Grand Orient du PS du PS de Julien Drey, on va dire, se retrouver aujourd'hui à travers le LFI décrété antisémite. Donc on a eu une inversion à 180 degrés qui est totalement expliquée par l'évolution d'Israël comme réalité puis comme communication. C'est-à-dire qu'il a fallu à un moment donné légitimer Israël par la gauche, hein, des gens qui se réfugiaient dans un pays, une terre sans peuple pour un peuple sans père, une terre sans peuple pour un peuple sans terre, etc. Mm. Donc légitimer ça par la gauche, hein, Exodus, quoi. Et aujourd'hui, pour maintenir le projet, il faut le légitimer par l'extrême droite, le droit à la race, le droit du plus fort, etc. Et en Mm. fait, on voit bien que c'est l'évolution d'Israël qui est la boussole politique de la France. Et ce qui détermine aujourd'hui si vous êtes de gauche ou de droite, et souvent sans avoir bougé, vous vous retrouvez, vous étiez à l'extrême gauche, vous vous retrouvez à l'extrême droite, et vice versa. Ça donne le chassé-croisé LFI RN, ce qui est assez Mm. avec Mélenchon interdit d'Israël et Bardella qui va aller lécher la dalle de Yad Vashem dans quelques semaines. Parce que Ouais, je on a pense que vu Marine ça, ouais. sera quand même interdite à vie à cause du nom qu'elle porte, je Le pense. Pen. Hein. Oui. Mm. Et d'ailleurs même, elle ne pourra jamais accéder à la présidence parce qu'il n'est pas question pour les gens qui contrôlent la France et qui la tiennent d'une main de fer qu'une Le Pen puisse accéder au pouvoir ou même d'ailleurs mettre les pieds dans la terre sacrée d'Israël. Je pense que là, il y a quelque chose de tribal, il y a quelque chose de l'ordre de la vendetta, hein, qui est incompréhensible quand on adhère ou qu'on croit à l'universalité des valeurs humanistes universelles. Mais je crois qu'il faut bien comprendre ça. Je pense que Bardella pourra accéder au pouvoir parce que ce n'est pas Le Pen, Marine ne pourra jamais. Parce que à cause du nom qu'elle porte, hein, on est vraiment dans on va dire la faute héréditaire, hein, la faute transmissible, ce qui est le Mm. contraire même de l'individualisme, de l'humanisme et de la modernité. Mais là, on est toujours dans le double standard. Hein. Voilà, c'est intéressant de dérouler le fil comme ça parce que il faut, Bon.
Le seul terrain qui nous reste, c'est le terrain de l'explication. On peut faire un beau travail d'explication. Tout le reste nous est interdit pratiquement. Mais moi, je me cramponne à ça. C'est ma vocation, c'est aider à comprendre. Voilà, aider à comprendre.